Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment travailler ce châle triangulaire dans ce tuto avec voilà ces jolis tons de couleurs. Vous avez vu, c'est un travail assez souple et travailler donc du coup avec des carrés qui ont des blocs de brides qui ont différentes orientations. Donc vous voyez aussi donc, différents tons de couleurs avec du jaune, des tons un peu plus pastel, saumon, rose. Voilà, donc vraiment très lumineux au niveau des couleurs. Et donc je vais vous montrer comment, pas à pas, crocheter donc ce châle et voilà aussi le matériel que j'ai utilisé. Donc voilà, avec cette pelote de chez Rico Design, la Superba, Mérino, lin et soie. Donc il y a 4 fils, 100 grammes par pelote, plus de 300 mètres de fil. Donc j'ai déjà en fait sorti, donc comme vous avez pu le voir, j'ai réenroulé la pelote. Donc voilà, donc 395 mètres pour être plus exact d'ailleurs, avec les 100 grammes. Ensuite c'est 55% de laine vierge, 25% de polyamide, 10% de soie, 10% de lin. Donc voilà pour la composition, et c'est pour des aiguilles recommandées, donc taille aiguille crochet, taille de 3 mm. Donc voilà, vraiment taille, enfin c'est vraiment classique pour tout ce qui est chaussettes. Moi avec ça, du coup, je vais pas faire des chaussettes, je vais faire encore un châle. Donc ça va peut-être un peu prendre aussi un peu de temps, parce que bon, c'est toute petite, il est toutes petites aiguilles. Mais ça peut faire un joli rendu. Donc on y va, on démarre avec 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. Ensuite, jeter. Et ensuite, je vais voilà, dans la 3e maille, je fais une bride. Dans la 4e maille, je crochette une bride. Et dans la... Bon, pardon. 4e maille, bride. 5e maille, bride. 6e maille, bride. Voilà. 3 autres, ça fait voilà, comme la chaînette de mailles en l'air pour faire une bride. Ensuite, je continue avec 3 mailles en l'air. Plus 3. Donc on tourne le travail. Et donc là, je vais dans la 4e maille pour crocheter une bride. Donc on va travailler du coup, comme vous pouvez le voir, en ci-tout-ci. Et donc là, je fais une bride à partir. Bon, dans la 4e maille, une bride dans la 5e maille, une bride dans la 6e maille. Alors après, vous voulez fixer donc votre carré avec une maille coulée au niveau de la chaîne de mailles en l'air du carré, premier carré que vous avez travaillé. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Au niveau de cette chaînette de mailles en l'air, ici, vous avez sur votre base, vous allez crocheter 3 brides. Voilà, après on poursuit.
Voilà, et après, bon, ben, on reprend, hein, une fois qu'on a terminé le rang, on reprend avec 6 mailles en l'air, et ensuite on crochette une bride dans la 4e maille, une bride dans la 5e maille, une bride dans la 6e maille. Voilà, après on continue avec 3 mailles en l'air. Donc une fois que vous avez bien sûr fixé vos 3 brides au bloc d'à côté, donc avec une maille coulée et au niveau des 3 mailles en l'air, et ensuite vous faites 3 mailles en l'air à nouveau, et puis au niveau de cette chaîne de mailles en l'air du bloc d'à côté, vous allez crocheter donc vos 3 brides, comme ceci. Et ensuite je pique au niveau de la chaîne de mailles en l'air du carré d'à côté, et je fixe mon carré avec mon bloc avec une maille coulée. Et ensuite je redémarre avec 3 mailles en l'air, et au niveau de cette chaîne de mailles en l'air, on va crocheter 3 brides. Voilà, donc là on a terminé du coup ainsi le troisième rang. Comme vous pouvez le voir, donc premier rang vous avez un bloc, deuxième rang vous avez 2 blocs, troisième rang vous avez 3 blocs. Après bon, on poursuit avec 6 mailles en l'air. Et après je vous laisse poursuivre sur ce principe-là. Donc là on a un petit peu progressé comme vous pouvez le voir, et vous voyez donc plusieurs changements de couleur qui sont déjà arrivés. Donc vous voyez donc vraiment de très jolies couleurs en tout cas. Vous voyez aussi comment évolue votre pointe aussi. Voilà. Et puis vous avez donc voilà des couleurs quand même assez, en général assez douces, et après vous avez ce jaune vraiment vif, vraiment voilà, un jaune bien présent. Et là voilà, donc maintenant on a bien encore progressé, on arrive vers la fin même du châle, et comme vous pouvez le voir, bon, on a aussi une belle taille. Donc vraiment agréable au toucher, assez léger aussi. Puis vous voyez, hein, c'est ajouré, donc c'est pas un travail très compact non plus. Donc en plus, bon, vous avez vu, vous avez aussi travaillé avec le crochet numéro 6, hein, donc 2 fois plus gros que ce qui est normalement recommandé. Donc voilà, vraiment un beau résultat. Donc on a 1m60 sur le côté. Donc voilà, j'ai encore du fil en fait, hein, mais je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait une belle taille, c'est suffisant. Donc j'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, si vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!